La situation est si grave qu'on a été obligé de s'entendre pour faire face à la gouvernance du président Patrice Talon. S'unir et impacter, les syndicats sont désormais contraints à cette règle. La polémique de la baisse de l'influence des organisations de la société civile OSC sur la gouvernance sous l'ère Talon n'est plus un potin. En 2016, je rappelle, l'intersyndicale de la santé a fait grève pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Le président n'a pas réagi et cette fois-ci, vous avez vu, la grève a repris dans le secteur de la santé. Malgré cela, il est resté intraitable. En dehors des syndicats, le même bilan est aussi fait sur les limites des actions menées par les organisations de la société civile. À faire le point, c'est qu'il y a des limites à ces actions qui se mènent de plus en plus parce que les interlocuteurs qui sont en face ne sont pas nécessairement ceux de nature à discuter, de nature à s'ouvrir largement déjà sur ce qu'ils font pour que les gens puissent intervenir sur ça et ensuite par rapport à ce qu'ils font, les propositions qui se font par la suite pour que de manière concertée on puisse arriver à un juste milieu qui paie. Et s'il n'y a pas ce interlocuteur favorable à tout ce que vous dites, c'est normal qu'on puisse noter qu'il y a eu d'une manière ou d'une autre une baisse de performance. La CSTB indexe aussi la signature par d'autres syndicats de la charte sur le dialogue social, frein à l'influence de la société civile. Signer une telle charte qui précise qu'il faut attendre 3 ans avant d'amender. Et puis la charte prévoit un conseil national de dialogue social de 30 membres, dont 10 du gouvernement, 10 du patronat privé et 10 des travailleurs. Donc 20 patrons contre 10. La signature de la charte avait comme objectif de ligoter les travailleurs. Dans une certaine mesure, ça a freiné certaines confédérations. Et aujourd'hui, tout le monde donne raison à la CSTB qui effectivement avait refusé de signer la charte. Sur un autre registre, le manque de moyens financiers constitue aussi l'os dans la gorge de la société civile. L'action citoyenne aujourd'hui nécessite de l'argent pour pouvoir continuer. Et les organisations de la société civile n'en ont pas. Les membres ne cotisent pas et il est difficile de plus en plus de disposer de subventions. Et même lorsque vous avez des subventions, ce n'est pas nécessairement des subventions ouvertes. Il y a des conditionnalités qui ne vous permettent pas toujours de faire toutes les actions que vous souhaitez. Souleymane Koto-Yerima évoque également un problème de relève au sein des organisations de la société civile. Cependant, il faut noter que lorsque le régime actuel est arrivé, il y a eu des concours de circonstances qui ont favorisé la présence d'un certain nombre d'acteurs de la société civile dans des institutions de la République parce que des partenaires techniques et financiers et une certaine législation l'ont favorisé. Et aujourd'hui, ces acteurs ne sont plus nécessairement aussi percutants qu'il le faut. Mais la société civile, d'abord, c'est qui? C'est quoi? C'est là où le véritable problème doit se situer au niveau du Bénin parce que nous sommes dans un paysage où on pense que c'est des individus qui constituent la société civile. Non, c'est tout le monde qui est concerné par l'action de la société civile. C'est tout le monde qui est acteur social d'abord avant d'être dans une autre sphère. Et c'est tout le monde qui devrait pouvoir se sentir concerné. De sorte à ce que lorsqu'un individu quelconque s'en va, qu'il puisse avoir quelqu'un qui puisse le remplacer. Un appel à l'ensemble des organisations de la société civile pour la restauration de leur influence pour une meilleure gouvernance.